Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant de développer le sujet que j'ai envie de développer aujourd'hui avec vous, j'aimerais faire un petit aparté concernant, vous avez été 2, 3 ou 4 personnes à me signaler qu'il y avait des problèmes de son, vous n'entendiez pas vraiment le son de ma voix sur la vidéo, ce qui est dommage parce que si je fais des vidéos c'est pour qu'on m'entende. Donc je suis désolé, je fais ce que je peux avec ce qui m'est donné de faire, je ne suis pas un blogueur officiel, c'est pas mon métier. Donc j'utilise une tablette pour me filmer, c'est le seul matériel que j'ai pour aujourd'hui. Donc effectivement, le son est peut-être pas terrible, la qualité d'image n'est pas terrible non plus, mais je peux pas faire grand chose en tout cas pour le moment. Alors j'ai fait une demande au Père Noël alors, en espérant que cette année 2016 je sois suffisamment gentil pour qu'il exauce ma liste de cadeaux là où j'ai fait une demande, je ferai une demande d'avoir un matériel meilleur. Donc je vais voir ce que je vais faire, ce que je peux faire en tout cas pour le son, ce qui est déjà moins coûteux visiblement, pour améliorer la qualité du son en attendant. Je vous invite à changer de support. Je me suis rendu compte que moi, sur mon ordinateur, le son n'est pas terrible. Sur la tablette, le son est un peu meilleur. Et sur le smartphone également. Donc voilà, peut-être changer de support en attendant que je trouve une solution pour vous améliorer le son. Ça vous permettra peut-être de mieux m'écouter. Et deuxième petite parenthèse, concernant les messages que vous. Lorsque vous venez commenter mes vidéos, alors première chose, YouTube est vachement sympa, il m'envoie une petite notification pour me dire qu'il y a un commentaire sur une de mes vidéos. Donc je lis tous vos commentaires, je vous en remercie d'ailleurs. Maintenant je ne souhaite pas les commenter, je ne souhaite pas répondre à ce que vous marquez, tout simplement. Alors ça m'est propre, ça m'appartient, mais je ne souhaite pas que ces commentaires deviennent un fil de discussion. Il y a des réseaux sociaux pour ça, que je n'utilise pas non plus d'ailleurs, de manière professionnelle en tout cas. Voilà, ces commentaires sont pour vous, ça vous est réservé pour vous exprimer, dire ce que vous avez envie de dire. Voilà, c'est pour ça que je ne réponds jamais à vos commentaires. Si vous souhaitez avoir un retour de ma part, je vous invite à me contacter par mail uniquement. C'est le seul moyen c'est le seul moyen que j'utilise pour vous répondre, pour essayer de répondre à vos interrogations. Une fois de plus, si je ne vous réponds pas, ne m'en voulez pas, c'est juste que je fais ce qui m'est donné dans le temps qui m'est imparti. Voilà. Fin de la parenthèse. Maintenant, j'avais envie, il était important pour moi de vous parler d'une étape, d'une nouvelle étape avant l'étape ultime de la fusion des flammes jumelles, de vous parler d'une période de reconstruction, de congé d'été, de vacances, de retraite, je ne sais pas vraiment comment l'appeler, c'est une période de reconstruction qui intervient juste après l'épuration douloureuse où on s'est fait fracasser de tous les côtés et qui intervient avec le plus grand monde. Et heureusement que cette période intervient, c'est une période apaisante, cicatrisante, ressourçante, vitalisante, énergisante. Vous allez redevenir vous-même, et même encore plus beau, plus bon de l'intérieur toujours, plus merveilleux, plus lumineux. Quelqu'un de transcendé, de magnifié, de grandi, qui a compris énormément de choses, qui a dépassé énormément de choses, qui a su faire, face à ses peurs, ses doutes, ses interrogations, qui a fait preuve d'une grande sagesse et qui a montré à qui le droit, qui savait maintenant lâcher prise, se détacher, qu'il avait confiance et voilà, qu'il avait en foi en tout ce qui pouvait se passer, entre autres choses. Du coup, vous êtes une nouvelle personne, alors c'est à la fois une nouvelle personne, mais vous êtes enfin vous, j'ai envie de vous dire. Je vous rappelle que les histoires de flammes jumelles vous permettent d'aller à la rencontre de l'autre, mais pour vous rencontrer vous-même, vous révéler, vous trouver vous-même, vous retrouver, voilà, plutôt vous trouver. Euh, vous êtes la personne que vous deviez être. Vous êtes enfin celle qui est destinée à votre jumelle, à ces deux flammes. Voilà, les deux flammes sont enfin prêtes. Et cette période apaisante, cicatrisante, cette période de vacances, là, une période latente qui dure plus ou moins longtemps, suivant l'histoire, une fois de plus dans tout ce que je peux raconter à travers mes vidéos. C'est pas un mode d'emploi, ne vous attendez pas à faire exactement la même chose. Le mode d'emploi n'existe pas en flamme jumelle ou autre histoire, il n'y a aucun mode d'emploi qui existe. À chacun son mode d'emploi en tout cas. C'est vraiment pour vous guider en tout cas. Voilà, donc cette période est là pour que les deux personnes se préparent, se fassent beau, souvent, normalement, avoir un rendez-vous, quand on a rencard, on se prépare, on essaye de se mettre en valeur. Les femmes se maquillent, les hommes vont faire du sport, je sais pas quoi, ils se parfument, voilà. Ils se font beaux et ils se préparent, voilà. Donc cette période, l'attente, est là pour que les deux se préparent. Imaginez-vous partir en vacances, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, 6 mois, suivant la durée où va durer cette période. Vous partez en vacances sur une île déserte, ou ailleurs, une île déserte, ce qui vous fait plaisir, en Laponie, ou à Bali ou à Ibiza,
ou je ne sais où. Voilà, vous partez en vacances, alors idéalement il vaut mieux partir en vacances à deux, c'est plus sympa, on profite mieux à deux, on partage plus de choses. Maintenant seul c'est déjà sympa, c'est ce que vous faites, vous partez en vacances, vous vous reconstruisez, vous pensez vos blessures, vous prenez soin de vous, vous faites du bien, et vous êtes bien à l'intérieur, et tout ce que vous avez réussi à comprendre, à dépasser, fait qu'à l'intérieur il y a une paix intérieure qui est en train de s'installer et qui va perdurer par la suite. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous aimez inconditionnellement votre flamme jumelle. C'est le destin, hein, c'est ce qui vous est prédestiné de vous aimer inconditionnellement. Alors, commencez par vous aimer inconditionnellement vous, avant d'aimer l'autre. Une fois que vous aurez compris comment vous aimez vous inconditionnellement et comment vous saurez aimer l'autre inconditionnellement, vous pourrez peut-être aimer tout le monde inconditionnellement. Mais alors ça, c'est une autre étape, c'est une autre histoire. Voilà, à ce moment-là, vous êtes amour inconditionnel et du coup, vous n'êtes pas encore avec votre flamme, mais ça n'a pas d'importance. Le temps n'existe plus, il ne compte pas. Vous n'êtes pas encore avec votre femme, avec elle, mais c'est pas grave. Elle n'est pas là, mais c'est comme si elle était là. Elle est déjà dans votre vie, dans votre cœur. Sur un autre plan, ça a déjà fusionné, vous êtes déjà ensemble. Donc voilà, vous êtes en paix, serein, un sentiment de plénitude, de complétude. Ouais, vous êtes déjà. La fusion fait que vous allez vous compléter, mais ce sentiment de complétude déjà commence à apparaître, vous avez déjà les prémices de la complétude, la béatitude, voilà, vous êtes bien, vous êtes apaisé, vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec l'autre, en paix avec tout le monde. C'est ça l'amour inconditionnel. Euh, les flammes jumelles, dans cet amour inconditionnel qu'elles vont se porter, vont comprendre, elles vont se comprendre toutes les deux, elles vont accepter l'autre dans leur authenticité, hein, les bonnes et les moins bonnes facettes de l'autre, tout ce qui va les séparer, tout ce qui va faire qu'il y aura des divergences et tout ce qui va les rassembler. Tout ça n'a aucune importance. Elles se comprennent et elles s'acceptent totalement dans leur unicité. Cette fameuse équation dont je parle régulièrement, le 1 plus 1 égale 3, et surtout pas 2. Alors déjà 3, c'est mieux que 2. Maintenant, c'est voilà, savoir indépendamment l'une de l'autre, savoir être détaché physiquement et émotionnellement, être parfaitement heureux et épanoui individuellement, d'être encore plus heureux à deux. Ne pas dépendre de l'autre, ne pas enlever sa liberté à l'autre, ne pas le priver, ne pas l'obliger, ne se forcer en rien. Tout est harmonie, respect, compréhension, symbiose. Tout va bien. Alors comme dans tous les couples, il y aura des incompréhensions, il y aura des sujets de discorde, il y aura des problèmes, mais il n'y aura pas de problème, il y aura des solutions. Voilà, vous serez dans la compréhension, dans l'acceptation de l'autre. C'est ce qui fait que pendant cette période, vous n'êtes pas encore avec votre flamme, mais c'est pas grave. Vous êtes amour inconditionnel, donc vous n'êtes pas avec lui, avec elle, c'est pas grave. C'est pareil, c'est tout comme. C'est ça que vous allez vivre au moment de la fusion, donc vous êtes déjà apte à le faire. Cette période, alors, je pense que certains d'entre vous, allez vous dire, ouais, la séparation, l'épuration, c'est bon, ça a duré quelques mois, quelques années, suivant les histoires, de plus. Encore une période qui fait que je vais devoir attendre la fusion. Ouais, fait chier, merde. Ouais, fait chier, ouais. Fait chier, mais heureusement qu'elle intervient cette période. Ben ouais, imaginez-vous, là, vous sortez de l'épuration, la fuyante arrête de fuir, parce que c'est son rôle, au bout d'un moment, elle va arrêter de fuir pour venir vous voir. Et au moment où elle arrête de fuir, elle arrive, elle vous voit. Qu'est-ce qu'elle voit? Quelqu'un de fracassé, d'achèvement, je vous rappelle, l'achèvement, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est déjà amour inconditionnel, qu'elle se dit, elle est fracassée, je vais l'aimer quand même? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'elle va fuir. Cette période, elle arrive, elle vous permet de vous reconstruire et de montrer à votre jumelle que vous êtes galvanisé, transcendé, magnifié. C'est vous montrer le meilleur de vous-même, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est cette reconstruction qui intervient, elle est nécessaire, une fois de plus, comme dans toutes les étapes de flamme jumelle, elles sont toutes salutaires, nécessaires et naturelles de les vivre. Elles sont toutes importantes, toutes. Alors maintenant, peut-être que tout le monde ne les vivra pas toutes. Maintenant, voilà, ne vous dites pas que ça retarde les choses, non, une fois de plus, ça prépare les choses. Cette étape, c'est l'ultime étape avant la fusion, ce qui est donc assez sympa quand on arrive à ce moment-là. Maintenant, cette période, elle prépare l'âme abandonnée à être prête à accueillir la fuyante, parce que c'est âme abandonnée qui est l'âme éveillée, en règle générale. C'est elle qui fait le plus gros du travail. L'avantage, c'est que plus l'âme éveillée travaille, plus elle fait travailler l'âme fuyante, et plus elle permet à l'âme fuyante de revenir.
Très souvent, on pense être prêt. Alors je vous rappelle qu'on est souvent dans l'illusion de savoir qui nous sommes et ce dont nous sommes prêts à faire et ce dont on a envie. Attends, heureusement que de l'autre côté, ils ne sont pas dans l'illusion de tout ça. Maintenant, épuration, séparation, vous pensez être prêt à accueillir l'âme fuyante, mais à ce moment-là, vous vous rendez compte que 6 mois en arrière, 6 ans en arrière, vous n'étiez pas prête. Maintenant, là, vous êtes prête à accueillir l'âme fuyante, parce que vous êtes amour inconditionnel. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'âme fuyante, elle ne fuit plus. Ben ouais. Là, à un moment donné, elle est prête à l'accueillir. Donc la fuyante, elle ne fuit plus. Elle arrête de fuir. Elle revient. Elle arrive. Et ça fusionne. Voilà. Et là, c'est chouette. Là, c'est sympa. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui pour essayer de un petit peu de remonter le moral de certains, de recharger les batteries, là, de vous rebooster pour ceux qui sont dans la séparation ou dans l'épuration, ou qui n'êtes pas vraiment, qui a le moral un peu dans les chaussettes. Voilà, accrochez-vous à ces belles choses qui arrivent. Le chemin est douloureux, le chemin peut être sinueux parfois. Maintenant, c'est pas important, c'est votre destin, c'est écrit. C'est ce qui doit se passer, cette fusion. Vous êtes destiné à accéder à la fusion, à l'amour inconditionnel, avec votre flamme, avec cette belle personne qui fait battre votre cœur. Maintenant, je vous rappelle que ce sont des histoires qui sont merveilleuses et qui sont compliquées, que vous allez devoir travailler énormément, travailler sur vous, comprendre et dépasser pas mal de choses, ce qui vous permettra d'arriver à ce bonheur ultime. Maintenant, bien évidemment, votre libre arbitre, qui est toujours là, le mental, l'ego, pourrait très bien vous faire changer de route et ne pas vous permettre d'accéder à la fusion. C'est pour ça qu'il est important de ne rien lâcher et de surtout ne jamais lâcher votre foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de croyance. Alors, chacun ses croyances, chacun sa religion, une fois de plus, mais croyez en qui vous voulez, ayez foi, ayez confiance, soyez persuadés que cette histoire, si vous êtes dedans, une fois de plus, elle vous est destinée et que la finalité, c'est la fusion. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de faire à travers cette nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous et reposez-vous. La fusion,